Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet Ethena que j'ai ajouté à ma liste de surveillance parce que je le trouve vraiment super intéressant. Et vous allez voir, c'est un projet qui est vraiment innovant et qui a pour objectif de révolutionner le monde des cryptos en s'appuyant sur deux choses, son stablecoin l'USDE et sa crypto ENA. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je sais les amis, je l'ai vu en faisant des recherches, il y a plein de monde qui déteste le projet Ethena parce que ça rappelle beaucoup Terra Luna et son stablecoin l'UST. On s'en souvient tous, Terra Luna et l'UST ça a très mal fini, donc j'espère vraiment que ce sera pas la même chose sur Ethena. Mais en tout cas vous le savez, j'aime l'innovation, donc tous les projets comme ça qui tentent des nouvelles choses, c'est vraiment ce qui me plaît, et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui dans cette vidéo. Alors comme d'habitude bien sûr, je vous invite à compléter cette vidéo en allant vous-même faire vos propres recherches, et donc pour ça vous avez par exemple le site internet ethena.fi, et puis vous avez aussi toutes les ressources habituelles, le white paper, etc., où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations concernant le projet. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce qu'Ethena ? Ethena, ça se présente comme étant un protocole de dollars synthétique et c'est basé sur Ethereum. Son objectif, c'est de proposer une solution crypto qui soit indépendante des systèmes bancaires traditionnels. En d'autres termes, l'objectif d'Ethena, c'est d'offrir un accès universel à un stablecoin fiable et aussi à des opportunités d'épargne et à des investissements qui soient décentralisés. Vous l'avez bien compris, dans le projet Ethena, on a déjà le stablecoin USDE. Ce stablecoin, il est conçu pour maintenir sa valeur aussi proche que possible d'un dollar américain. Et pour éviter de finir comme l'UST, Ethena utilise un système de collatéralisation fractionnée et des algorithmes sophistiqués. Ce qui différencie l'USDE des autres stablecoins, ça va être déjà premièrement une approche algorithmique, c'est-à-dire que la gestion de la parité, donc 1 pour 1 avec le dollar, c'est une gestion qui est automatisée par des algorithmes, ce qui va réduire la dépendance à des réserves de fiat. Une autre différenciation avec les autres stablecoins, c'est le système de collatéralisation fractionnée, puisque là ça optimise l'utilisation des fonds et ça offre un potentiel de rendement aux utilisateurs. C'est ce que vous avez ici sur le site internet, avec un rendement affiché de 27,5% annuel. Et enfin, un autre point qui différencie l'USDE des autres stablecoins, c'est son accessibilité mondiale, puisque là l'objectif c'est de rendre l'USDE accessible vraiment à tous, sans aucune restriction, qu'elle soit géographique ou bancaire. Donc là derrière ce projet d'USDE, il y a différents avantages potentiels, mais bien sûr, il y a aussi des risques qu'on verra après. Donc déjà parmi les avantages potentiels de l'USDE, on a la stabilité et la fiabilité, puisqu'on a l'utilisation d'algorithmes et des garanties pour minimiser les risques de défaillance. Voilà, vraiment pour le stablecoin, pour résumer, il n'y a qu'un objectif, c'est de rester le plus proche possible des 1 $. On a bien sûr dans les avantages l'accessibilité financière, avec l'inclusion pour les personnes qui sont non bancarisées ou qui sont par exemple sous-bancarisées dans certains pays. Et on a aussi les rendements potentiels, avec un système de collatéralisation fractionnée qui va permettre aux détenteurs du stablecoin de pouvoir générer des intérêts. Ensuite, on va parler du jeton ENA. Donc là, pour nous, côté investisseurs, c'est vraiment ce qui nous intéresse, même si bien sûr les deux tokens, donc l'USDE et Ethena, sont liés. Donc le token ENA, c'est le jeton natif d'Ethena, et il joue vraiment un rôle crucial dans l'écosystème Ethena. Alors il a différents rôles, différentes fonctions, comme notamment la gouvernance, puisqu'il va donner aux détenteurs de token ENA un pouvoir de vote sur les décisions importantes du projet. C'est aussi un token que l'on peut staker, donc il va donner des récompenses aux utilisateurs, et c'est ce qui va permettre d'encourager la participation à la gouvernance, puisqu'on a derrière des incitations avec du rendement. On a aussi une réduction des frais, donc avec des frais réduits sur les transactions pour les utilisateurs d'ENA. Il donne aussi accès à des fonctionnalités exclusives, comme par exemple des programmes de parrainage ou des produits d'investissement innovants. Côté fonctionnement, sur ENA, on a aussi un mécanisme de buyback, et ça c'est un potentiel d'augmentation de la valeur et de réduction de l'offre d'ENA. Et pour terminer, on a aussi une distribution des récompenses, puisqu'on a une répartition des revenus du protocole aux détenteurs d'ENA. Donc voilà, vous l'avez bien compris, il y a quand même pas mal d'avantages derrière ce projet, et il y a vraiment une recherche et une innovation, et personnellement, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans les projets. Et vous l'avez bien compris, derrière tout ça, il y a aussi des risques, comme on l'a vu il y a 2 ans avec Terra Luna et l'UST, et parmi les risques du projet Ethena dans son ensemble, on a déjà la complexité technologique,
puisqu'on a la fonction algorithmique, on a le système de collatéralisation fractionnée, qui sont deux innovations qui peuvent quand même présenter des risques de défaillance. Et on a aussi bien sûr les risques de volatilité habituels qu'on connaît sur le marché des cryptos, et les risques de réglementation, notamment sur les stablecoins, comme vous le savez, notamment avec le projet MiCA, qui va bientôt entrer en vigueur en Europe et qui va réglementer les stablecoins. Eh bien, il faudra voir si l'USDE entrera ou non dans le cadre des stablecoins réglementés. Donc voilà, pour résumer, le projet Ethena avec ses deux cryptos, USDE et ENA, je pense que c'est vraiment un projet qui a le potentiel de changer un peu la donne et surtout de révolutionner, de changer un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Donc avec l'innovation, il y a pas mal d'avantages, mais il y a aussi des risques. Et donc côté investissement sur le token Ethena, donc là ça fait à peine 2 mois qu'elle existe, et on le voit après une phase de lancement quand même plutôt réussie, avec un ATH autour des 1,50$, eh bien depuis le prix a quand même bien diminué. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo maintenant, puisqu'en termes d'investissement, finalement on n'est pas loin d'un bottom. Alors je vous le dis tout de suite, pour le moment je ne suis pas encore placé dessus, mais selon l'évolution, j'envisage quand même de faire une première entrée dessus assez rapidement. Et donc en termes de market cap, aujourd'hui, la crypto ENA, elle est valorisée 1,2 milliard $, et on est sur 11 milliards de dollars en évaluation après dilution, donc ça veut dire après la sortie de tous les tokens. Et à savoir qu'aujourd'hui, on a 1,615 milliard de tokens en circulation, sur une total supply de 15 milliards de tokens. Et puis concernant l'USDE, donc le stablecoin, là aussi c'est un projet qui est récent, puisqu'il a été lancé mi-décembre. Et bon, vous le voyez, depuis ça se passe plutôt bien, il arrive à tenir la parité des 1$, et c'est quand même un stablecoin qui s'est déjà fait une place, qui est bien utilisé je trouve, avec 3,4 milliards de dollars de market cap. Alors si on le compare avec les autres stablecoins, donc bien sûr on est très loin de l'USDT qui est largement leader avec 112 milliards de market cap. Ensuite on a l'USDC avec 32 milliards. En troisième position on a le DAI avec 5 milliards 3. Et après en quatrième position on a l'USDE avec ses 3 milliards 4 de market cap. Et ce qui est pas mal, ce qui est intéressant, c'est qu'il est devant le FDUSD, qui est le nouveau stablecoin de Binance, qui remplace le BUSD on va dire, qui a lui 3 milliards de dollars de market cap. Donc voilà, côté investissement, comme je vous le disais, pour l'instant c'est un petit peu tôt pour faire une vraie évaluation du potentiel de ce projet. Maintenant, si on vient à comparer un petit peu avec ce qu'on avait eu sur Luna en 2021, eh bien là je vous ai ressorti le snapshot du 7 novembre 2021, qui était proche de l'ATH sur toutes les cryptos, et à l'époque sur Terra Luna, on avait 20 milliards de dollars de market cap. Donc voilà, c'est vraiment pour donner une base. Aujourd'hui sur Ethena, on est à 1,2 milliard de dollars, et on est, comme on l'a dit, à 11 milliards de dollars en dilution pleine. Donc là, ça donne vraiment juste une première base pour se situer. Et bien sûr, quand il y aura plus d'historique, je reviendrai sur la chart et je vous referai une autre vidéo où on essaiera d'évaluer le potentiel d'Ethena sur le prochain bullrun. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur Ethena, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.